Notre feuilleton cette semaine vous entraîne au Machu Picchu, le sanctuaire des Incas. C'est jour de fête à Cusco avant le grand départ en train pour le célèbre site archéologique péruvien. D'autres touristes ont choisi de s'y rendre à pied. Quoi qu'il arrive, tous les chemins mènent au Machu Picchu. Fanny Leterre et Nolwenn Hervé. À Cusco, c'est jour de fête. Les habitants célèbrent le dieu soleil tant vénéré par leurs ancêtres incas du Machu Picchu. Pour gravir le mont sacré, les plus fortunés s'offrent un transport de luxe. Sur le quai de la gare, voici le Hiram Bingham. Le train est prêt à partir. À bord, Hilder Aragon, le majordome, vérifie les moindres détails. On va recevoir 45 passagers. Il faut que tout soit parfait. Un train de luxe inauguré en 2003. Il reproduit à l'identique la belle époque du début du XXe siècle. Celle de Hiram Bingham. L'explorateur américain a fait connaître au monde entier le Machu Picchu en 1911. Ce couple d'Australiens réalise un rêve. Ma femme a tout lu sur le Machu Picchu. C'est Hiram Bingham qui a découvert le site, c'est pour ça que je voulais venir. C'est parti pour 4 heures de voyage au cœur de la vallée sacrée. Une surprise à 500 € l'aller pour arriver au pied du Machu Picchu. La clientèle du train est huppée. Le majordome a vu défiler ici des célébrités. Comment allez-vous? Qui avez-vous reçu ici? Waouh! De Christopher Lloyd, Jim Carrey, Antonio Banderas, des princes et des princesses. Tellement de personnalités. Et il y a même eu Robert De Niro. En coulisses, le cuisinier a été formé par les plus grands chefs français. Il prépare ici une cuisine tout en équilibre. Un rêve d'enfance pour ce gourmet féru d'histoire péruvienne. Cuisiner en voyant ce que mes ancêtres ont construit, c'est incroyable. Je suis de Cusco et j'adore être ici, j'adore travailler. Sur la route, les premières forteresses militaires se devinent. Elles protégeaient à l'époque la vallée du Machu Picchu des envahisseurs sur plusieurs kilomètres. Dans quelques minutes, vous allez voir un pont. Et à partir de ce pont commence le chemin Inca. À partir de là, vous devez marcher 4 jours. Les Incas faisaient la route chargée d'offrandes et de nourriture. Un chemin emprunté aujourd'hui par ceux qui veulent atteindre à pied le Machu Picchu. Camille et Frédéric Castille vont parcourir 43 km de sentiers sinueux. Il faut être prêt pour la guerre. 1, 2, 3. Vous êtes pressé? Ah oui, mais j'ai envie d'avaler les kilomètres. Hein. Ah bon? Ah oui. Ça fait 6 mois que le voyage est en préparation. Alors... Le chemin par lequel nous on va joindre demain, c'est un chemin sacré. Seulement la noblesse, l'élite, Inca pourrait marcher. D'accord. Ok? Ils sont aujourd'hui 500 marcheurs, pas un de plus. C'est le maximum autorisé quotidiennement. Protéger le site, une priorité. Camille et Frédéric ont réservé leur place des mois à l'avance. Trop dur? Pour l'instant, ça va. À peine parti et déjà un peu essoufflé par l'altitude. 2900 mètres, l'équipe de porteurs les dépasse rapidement. Natif d'un village du coin, Gabriel, seulement 20 ans, a déjà parcouru 100 fois le chemin. Le chemin est long. Mais tu n'as pas mal dans ces chaussures? Non, ça me fait pas mal. J'ai l'habitude. J'ai les pieds plus libres pour marcher. Les chaussures fermées, je n'aime pas. Presque la fin de la première des 4 journées de marche pour atteindre la montagne sacrée. Sur le site, l'équipe de scientifiques, elle, est à l'œuvre depuis l'aube. Pendant que Laurence, la sismologue, étudie la construction, 42 degrés. son équipe franco-péruvienne cherche des indices de fractures sismiques ou de glissement de terrain.
Donc on mesure les coins qui sont cassés, mais on mesure aussi les ouvertures entre les deux pierres, puisque normalement les Incas construisaient avec des pierres qui étaient jointives. On n'a pas vraiment beaucoup de détails, mais il n'y avait pas d'outils en métal. Donc c'est des pierres plus dures utilisées sur une pierre censée être plus meuble, et avec des coups répétés pour ciseler la pierre au millimètre. C'est un travail d'orfèvre. Faire parler les pierres de la mystérieuse cité. Le Machu Picchu est un patrimoine vivant, riche d'une flore et d'une faune exceptionnelles. Et la suite du feuilleton, bien sûr, c'est demain.